Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour réaliser une broche en forme d'arc-en-ciel. Il vous faudra pour ça un crochet numéro 2, des petits ciseaux, un support de broche à coller avec de la colle forte et puis des restes de coton, de fil coton de couleur aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, moi je les ai piochés dans mes restes de fil. Je commence avec le fil mauve. L'objectif, ça va être de réaliser un arc. Donc on va utiliser des mailles en l'air et des mailles serrées principalement. Je commence par une chaînette de base de 9 mailles en l'air. Donc pour ça, je vais réaliser un nœud coulant. Point de départ de ma chaînette. Je pique le crochet dans le nœud coulant. Et puis je commence mes mailles en l'air, donc un jeté, je tire, voilà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en réaliser une supplémentaire pour pouvoir tourner l'ouvrage. Hop. Et puis je vais attaquer mon premier rang, donc, composé de mailles serrées, mais je vais doubler une maille serrée sur deux. C'est-à-dire que dans la première maille, je vais crocheter une seule maille serrée, mais dans la deuxième, je vais en crocheter deux, et ainsi de suite. Donc on y va. Je pique mon crochet dans la première maille. Et je réalise une maille serrée. Je pique mon crochet dans la deuxième maille. Je réalise une maille serrée. Puis je pique à nouveau au même endroit, dans cette maille-là. Et je réalise une deuxième maille serrée. Voilà, donc je poursuis. Une maille serrée dans la suivante. Deux dans celle d'après. On continue. Une. Et dans celle d'après, 2. Je poursuis. Une. Deux. Et puis il en reste une. Non, donc je pique une maille serrée dans la 9e et dernière maille de la chaînette. Voilà, donc on voit déjà l'arc se former. Je vais réaliser une maille en l'air pour pouvoir tourner mon ouvrage. Et je vais changer de fil. Voilà, donc pour changer de fil, il suffit de faire le premier jeté avec le fil bleu, une fois qu'on a piqué dans la première maille. Donc là, le deuxième rang va être composé de mailles serrées également, mais on va doubler une maille serrée sur 3 cette fois-ci. Donc on y va. Je pique dans la première maille. Je vais utiliser le fil bleu. Je tire le fil bleu pour réaliser une première maille serrée. Je pique dans la deuxième maille du rang précédent. Je réalise également une maille serrée. Puis je pique dans la troisième maille du rang précédent. Et là, hop, une maille serrée. Je pique à nouveau au même endroit pour réaliser une deuxième maille serrée. Voilà ce que ça donne. Et je continue de la même façon jusqu'à la fin du rang. Une.
Une. Hop. Deux. Une. Une. Deux. Une. Une. Deux. Et puis une pour terminer. Voilà. Donc, je crochette une maille en l'air pour pouvoir tourner l'ouvrage. Hop. Voilà. Et puis je vais aller chercher la troisième couleur. Donc, on procède de la même façon pour la troisième couleur. Et pour les autres couleurs également d'ailleurs. Donc je pique dans la première maille. Je vais utiliser le fil gris. Je réalise un jeté. Voilà une première maille serrée. Je réalise une deuxième maille serrée dans la deuxième maille du rang précédent. Une troisième maille serrée dans la troisième maille du rang précédent. Et puis dans la quatrième maille, je vais en faire deux. Donc je pique une première maille serrée. Et puis au même endroit, une deuxième. Voilà ce que ça donne. On va poursuivre ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, et puis dans celle-ci, deux mailles serrées. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, et puis dans la suivante, deux mailles serrées. Une, une, une et deux. Puis pour finir le rang, il reste toujours une maille. Donc là, on réalise seulement une maille serrée. Voilà, je fais une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir tourner. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit bien l'arc qui se forme. Et donc pour les autres couleurs, ça va être le même principe. Donc pour le vert, on va doubler une maille sur 5. Pour le jaune, on va doubler une maille sur 6. Pour le orange, on va doubler une maille sur 7. Et pour le rose, on va doubler une maille sur 8. Et enfin, pour le rouge, donc la dernière couleur, on va doubler une maille sur 9. Voilà ce que ça donne au final. Donc là, j'ai rentré les fils d'un côté, mais pas de l'autre, pour que vous voyez comment j'ai fait, parce qu'il va y avoir des fils des deux côtés, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc là, j'ai rentré les fils et puis je vais les couper. Je vais donner un petit coup de fer à repasser. Et puis, soit je double l'ouvrage avec du tissu, soit avec du tissu thermocollant et un fer à repasser. C'est assez rapide. Et puis, je vais coller avec de la colle forte, ou coudre d'ailleurs, ce support de broche. Donc là, j'ai simplement collé un tissu thermocollant et le support de broche à la colle forte. Et voilà, donc une jolie broche pour égayer les jours de pluie en automne. Je vous remercie de votre attention.